J'en rigole déjà. Ouais. Quelle aventure. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct de la Med Story. Et on a un joueur spécial avec nous. Un champion de Smash, Otakumi. C'est bien moi, enchanté. Hein. Alors comment ça va? Bah écoute, ça va super bien et toi? Ouais. C'est vraiment un plaisir. Hein. J'avais vu, je crois que tu avais gagné le tournoi avec Guilty Gear. Oui. Dans les locaux, donc à la maison, ça m'a fait plaisir. Et ouais, non, c'est cool. Ah. Et toi tu avais déjà gagné un tournoi Smash il n'y a pas longtemps? La veille, ouais, j'avais gagné le Helios Colisée 3. Ça faisait en plus un moment, j'avais fait un petit peu une pause parce que je me sentais pas trop dedans. Ah ouais, d'accord. Forcément, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et donc ouais, j'étais revenu un peu en force et j'étais content. Puis j'avais gagné contre un Saoudien qui avait fait une superbe perf à un major la semaine d'avant. Donc ça va, j'étais plutôt content. Ah ben là t'es bien parti, en plus là au tournoi de Med Story t'es quand même déjà en top 8 winner. Ouais. Donc c'est bien avancé. Pour l'instant je suis bien avancé, j'ai perdu 0 match, donc ça se passe super bien. Je ne dors sur personne parce que forcément ça peut aller très vite. On sait très bien que tout le monde a envie de gagner, il y a des bons lots, un bon cash prize. Donc il va juste falloir que j'ai assez les crocs pour gagner et puis tout donner. Hein. Dans le contexte sanitaire, comment ça se passe au niveau de la compète? C'est plutôt difficile ou le online prend le relais? Alors, en théorie, le online aurait pu prendre le relais. Ça a un peu pris le relais, mais difficilement parce que le online de Smash n'est pas ouf. Il n'y a pas de serveur dédié ou quoi, donc beaucoup de lag, beaucoup d'input délai. Donc il y a pas mal de joueurs qui ont commencé à délaisser le jeu, d'autres qui ont carrément quitté, qui n'étaient plus intéressés. D'autres qui ont... Moi, je fais partie de ceux qui... Je m'en fous, je veux juste jouer au jeu. Donc j'ai un petit peu alterné entre l'un et l'autre, je me débrouillais aussi. Mais ouais, le online, ça nous a servi un petit peu de passerelle, ça nous a permis de voir d'autres joueurs aussi qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir se déplacer tout le temps, ou alors qui n'ont pas forcément l'âge aussi. Donc ça a mis en lumière certaines scènes, certains joueurs. Ça en a pénaliser certains autres, donc c'est un milieu, c'est comme tout, il faut réussir à s'adapter, certains réussissent, d'autres non, donc voilà quoi. Et sinon, en dehors du online, sur le offline, bah forcément ça change, parce que le fait d'avoir les masques pour la respiration et tout, ça crée une nouvelle condition qu'il faut réussir à maîtriser. La distanciation et tout, ça... Globalement, il n'y a vraiment que ce côté-là qui a changé. Il y a aussi moins de gens, parce que du coup, les salles ne peuvent pas accueillir suffisamment de gens en général. Mais sinon, ça va. C'est pas une dinguerie, ça n'a pas changé de fou. J'ai vu que tu étais sponsorisé Helios depuis un moment. Je crois que ça fait plus d'1 an. Ah oui, 2 ans ce mois-ci. Donc, ah oui, c'est l'anniversaire de ton sponsoring. C'est ça. Félicitations. Merci. Et dans les programmes d'Helios, il y a quand même un entraînement au conditionnement, la préparation en tournoi, de ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce conditionnement? Alors, ils essayent de nous préparer. Là, je sais qu'il y a un coach mental qui est en prévision. Il y a plein de choses. On a aussi les locaux qui nous permettent de pouvoir doser, enchaîner avec des joueurs qui veulent des fois juste venir ou d'autres qui veulent tryhard. Donc, on est dans de bonnes conditions avec du bon matériel. Si on s'en donne les moyens de se dépasser, évidemment. Moi, je suis pas un très bon élève de l'entraînement parce que je sais jamais trop comment m'entraîner. Donc, mais comment tu fais pour garder les nerfs solides dans le tournoi? Parce que même tu as évoqué le fait de gérer la respiration. Bah ça... C'est un petit peu aussi le côté de la vie de tous les jours, c'est-à-dire pas trop se prendre la tête, essayer de venir en tournoi en sachant un peu ce qu'on veut, sans... faut pas mettre la barre trop haute, mais pas trop basse. Il faut réussir à se dire que on n'est pas le seul à avoir faim, de vouloir gagner le tournoi. Relativiser sur la victoire, la défaite, parce que si on vient, on arrive, on perd et qu'on se dit directement c'est nul, je me tire ou quoi, je suis pas fait pour ce jeu-là, on aura tout perdu, alors que si on commence à se dire ok j'ai perdu, bon c'est dommage, j'aurais voulu faire mieux, mais maintenant j'essaye d'observer qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et beaucoup se remettent en question, c'est vraiment beaucoup de remises en question, plus aussi un bon entourage, puisque mine de rien, on a un entourage qui est assez calme, ça permet aussi de relativiser. Des fois, on a un entourage qui est un peu plus colérique. Donc, c'est à nous aussi d'être la personne qui arrivera à... Faut prendre sur soi. C'est ça. Donc, c'est vraiment un tout. Et globalement, je suis bien entouré. J'essaie de faire au mieux. J'ai quand même pas mal de soutien. Parce que mine de rien, ça aussi, ça fait plaisir. Déjà, d'être défrayé, d'être envoyé à gauche, à droite. Ça permet de plus penser vraiment qu'au tournoi et pas à tout ce qui se passe autour.
Et puis ouais, le côté où il y a des gens qui nous donnent de la force, qui nous disent ouais, tu peux le faire et tout, ça redonne de la confiance en soi et on se dit ok, on joue pas que pour nous, on joue pour notre équipe, on joue pour nos fans ou nos supporters, nos amis, notre famille. Et au final, ça donne une énergie qu'on n'aurait pas forcément cru avoir de base. On ne va pas que pour soi, on ramène la coupe à la maison. Franchement, la coupe à la maison pour tout le monde, hein, pour la famille. Et tu as beaucoup de déplacements au niveau de la France ou tu es plus souvent dans le Grand Est? Alors, en général, je me déplaçais quand même plus dans la France en général et peut-être même des fois en Allemagne, dans d'autres pays. Dès qu'il y a des tournois dans le Grand Est, j'essaye aussi d'être présent pour minimum représenter. C'est clair. Mais je préfère quand même qu'il y ait un minimum de participants parce que si c'est trop petit, des fois ça donne un peu moins envie et surtout que dès qu'il y a les rankings qui rentrent en compte, on se dit ok, il faudrait peut-être que j'aille plus à ce tournoi-là qu'à ce tournoi-là. Et il y a des stratèges au niveau de la compétition. C'est ça, même pour les tournois à faire, il y a clairement des choix à faire ou non. Tu as toujours été joueur de Smash? Toujours, globalement. J'ai commencé vraiment la compétition sur Smash parce que c'était le jeu qui me parlait le plus. Genre, je suis limite né avec Smash. Quand j'étais tout petit, mon frère il jouait déjà à Melee. Et je le regardais jouer. Je pouvais pas trop jouer, mais je le regardais. Et j'étais fasciné. Ça, plus Link. Genre, j'ai toujours kiffé. Donc, je me suis dit, je vais tester. Au début, je me faisais juste marbrer, hein, on va pas se mentir. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je me fais tabasser, c'est pas grave. Je vais essayer de revenir plus fort. Et à force de jouer, d'essayer de comprendre ce qui se passe et tout, c'est devenu une évidence de vraiment vouloir faire de la compète dessus. On a des freins malheureusement avec Nintendo qui fait pas mal barrage sur. Ouais, ils font vraiment. C'est pire que ne pas faire des efforts. Il faut carrément barrage pour des fois des partenariats qui auraient pu être très prometteurs. Avec des fois, il y avait Twitch, ESPN, Disney Channel. Il y avait vraiment des vrais partenariats qui étaient prêts pour nous mettre bien. Et Nintendo, ils sont vraiment de la vieille école, donc. C'est triste, mais il faut se développer pratiquement en indé. C'est ça, on se développe vraiment quasiment tout seul, grassroots. Donc on démarre un peu avec rien, on fait au mieux. Et justement, le fait que des structures, des associations essaient de se donner à fond pour développer le jeu, que nous-mêmes, la commune, on essaie de jouer le jeu en se déplaçant, en faisant des efforts et tout. Au final, on se dit, on n'a pas trop besoin de Nintendo, on fait au mieux et ça grossit de plus en plus. On passe des fois des petits cash prizes à 20 €, des fois même, au début, on gagnait des Capri-Sun. C'était bon, voilà, hein, c'est un cash prize comme un autre. Mais exact. Là, on commence à gagner des vrais trucs, des plus grosses sommes, des fois même des consoles, des PlayStation 5. Sur ce tournoi-là, PS5. Donc on se sent plus pris au sérieux et on a encore plus envie de se donner pour aller plus loin. Tu voulais dire ? Moi, je voulais savoir la question que tu avais posée avant, mais maintenant, vu que tu fais justement partie de cette structure qui est Helios, est-ce qu'eux, ils t'accompagnent justement à créer d'autres événements? Parce que tu disais que tu bougeais partout et que tu voulais surtout représenter le Grand Est. Est-ce qu'ils t'aident à représenter le Grand Est? Créer des events. Ouais. Ils essayent de m'aider, ils me donnent de la force, de la visibilité en vendant mon image, en me permettant d'accéder à plein de potentiels events et tout. Et j'avais eu une expérience justement, ils m'avaient envoyé à Chambéry, où du coup là-bas j'ai pu un peu animer, échanger avec d'autres personnes et tout. Donc au-delà de juste jouer, j'ai pu découvrir une autre facette de l'événementiel qui m'a plutôt plu. Donc ils me donnent pas mal d'opportunités. Après c'est à moi de voir si ça me plaît pas. Potentiellement du coaching, de l'animation, de plein de trucs. Et ils m'ont donné quand même pas mal de cartes en main après. Là, en l'occurrence, au niveau du Grand Est, tu fais partie des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur. En tout cas, si on prend des résultats constants. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des autres? Est-ce que tu penses qu'il y a de la relève? Est-ce que tu penses qu'il y a de la concurrence? Parce que souvent, c'est pas facile de s'entraîner quand on est, entre guillemets, le seul à ce niveau-là dans la zone. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence et de la communauté à ce niveau-là? Globalement, il y a de la concurrence. On a des gros joueurs. Justement, les deux meilleurs joueurs du coin de la Lorraine, les deux on s'appelle Ismaël et il y a une rivalité entre nous. Alors c'est drôle, je m'appelle Ismaël aussi. Voilà, du coup enchanté, il n'y a que des Ismaël dans le coin. Et du coup déjà il y a une rivalité avec lui qui est il y a eu une période en gros à chaque fois qu'on s'affrontait ça finissait en 3-2 pour l'un, 3-2 pour l'autre, 3-2 pour l'un. Que de la rivalité positive où on se donne à fond et on essaie de battre l'autre mais sans être trash ou quoi, donc c'est lourd. Il y a l'équipe Caillot, ils ont des joueurs aussi qui sont très haut niveau. Qui sont présents aussi. C'est ça, il y a Taurin, qui a Adidi.
Il y a d'autres joueurs, moi avec Helios, il y a Jaspunk qui est du coin, qui lui aussi se débrouille très très bien. D'autres joueurs qui ont du coup aussi essayé de suivre nos pas pour représenter ici localement, mais également dans d'autres tournois. La Lorraine et commencer à vraiment accrocher le top niveau. Donc ça va, il y a de la concurrence, il y a de la relève, clairement. Maintenant, c'est à nous de nous donner les moyens de pouvoir plus s'entraîner, plus échanger, parce que par rapport à la communauté parisienne où eux vraiment ils font des sessions souvent, c'est vraiment simplifié, et en plus le niveau là-bas est plus haut de base. Nous c'est un peu plus compliqué pour sessionner, il y a beaucoup plus de difficultés pour se rencontrer au poids si on n'est pas véhiculé, donc c'est d'autres conditions, mais c'est toutes des sessions de rencontre pour former, coacher, comme tu disais, accompagner les autres pour qu'ils puissent progresser, parce que plus le niveau est élevé dans la zone, plus tu t'entraînes à tous les match-ups que tu pourrais croiser. Exactement. C'est tout bénéfique, c'est complètement bénéfique pour tout le monde si on n'est pas juste avare de juste gagner, mais qu'on veut vraiment gagner en devenant meilleur à chaque tournoi, à chaque rencontre, et pour aller chercher le top niveau derrière. On essaie vraiment de se donner des conseils à gauche, à droite, se dire que le premier venu peut nous donner des conseils et nous permettre de nous améliorer là où on aurait pu se dire en fait j'ai beaucoup plus d'expérience que toi, tu vas rien m'apprendre. On part vraiment du principe que tout le monde peut apprendre à tout le monde. On se remet pas mal en question, on pose pas mal de questions sur tout et n'importe quoi, et puis c'est stupide, c'est pas grave, au moins on apprend, et c'est intelligent, tout le monde en bénéficie. Donc de ce cas-là, ça va, on a une bonne communauté. Il y a une question que je pose souvent aux compétiteurs dans le jeu de combat. On identifie qu'il y a 3 écoles. Il y a l'école du mind game, l'école de la technique et l'école de l'exécution. L'exécution, c'est celui qui est très fort en combo, il a les bons confirmes. La technique, c'est celui qui sait se placer, qui va peut-être mieux gérer ses wave dash ou toujours bien gérer le coin, le bord. Et tu vas avoir le mind game, c'est celui qui devine pratiquement ce que l'adversaire va faire. Toi, déjà, tu te situerais dans quelle école? Alors, moi, je serais déscolarisé, clairement. Ah ouais, à ce point. Je serais complètement déscolarisé. Déjà, l'exécution, c'est clairement pas, c'est mon point faible. Oui. J'ai vraiment une très mauvaise exécution. Je fais énormément de miss input et donc je m'en sors pas trop. J'ai un peu de technique, mais sans plus, parce que c'est un peu lié aussi au miss input. Du coup, il y a certains placements que je vais pas trop tenter parce que je me dis, je me rate, voilà, bizarre. Je suis quand même un peu mind game, mais je suis vraiment un joueur à l'instinct, avec beaucoup d'observation, donc je me placerai en vrai dans l'école du mind game. J'observe beaucoup ce que les autres font et j'essaye de m'adapter en fonction. Et ça se passe pas. Bon, j'essaye de prendre l'information et de m'adapter au fur et à mesure pour vraiment dérouler. C'est l'école la plus difficile à coacher, on va dire. C'est difficile de s'entraîner dans le mind game. Est-ce que tu as quelques conseils, ou en tout cas la méthode que toi tu as utilisée pour un peu deviner un peu ce que le gars va faire ou réagir, comme tu dis, instinctivement à un incident particulier? Demain, je m'entraîne pas. Genre, les veilles de tournoi, je jouais à Fall Guys, d'autres jeux plutôt que Smash. Oui. Mais par contre, je regarde quand même pas mal de VOD. Je regarde beaucoup de jeux, que ce soit mes VOD ou les VOD d'autres joueurs. J'aime énormément regarder le jeu, ça me plaît énormément. Et du coup, ça me permet d'engranger un maximum d'informations que après j'essaie de retraiter en posant des questions à gauche à droite, en regardant pas mal la frame data aussi, les différents placements, énormément de choses. Je suis vraiment beaucoup plus dans l'observation, et après derrière j'enchaîne. Je sens quelque chose, j'y vais, je sens pas, je le fais pas. Et du coup, je suis vraiment pas giga technique, parce que je vais vraiment aller à la simplicité. Des fois, j'arriverai quand même à faire des choses, mais vraiment, j'essaie de pas trop me prendre la tête et de me concentrer beaucoup sur un jeu minimaliste. Du coup, ça me fait moins d'informations à gérer sur mon propre jeu, et derrière, beaucoup observer ce que l'adversaire fait. Donc ouais, les conseils seraient vraiment beaucoup observer le jeu, essayer d'en apprendre le plus possible sur les données de frame data, sur les terrains, comment ça fonctionne, sur le jeu en général, vraiment de manière générale, parce qu'il y a quand même plus de 80 persos, ça fait énormément de match-up à apprendre, mais rien qu'en ayant déjà une certaine base de comment les terrains fonctionnent, de qu'est-ce qu'on doit faire avec tel ou tel perso, comment il s'en sort à peu près dans la méta et tout, s'il a une bonne frame data et tout. Derrière, on a moins de données à observer en face, et ça nous permet vraiment de partir plus serein. Et derrière, on laisse notre base automatique de jeu déjà s'occuper d'une grande partie du combat. Exactement. Et nous, on peut vraiment spécialiser le reste des informations sur comment la personne même joue et réagit. C'est ça va être beaucoup d'autopilote positif du coup de base, et derrière
on ajoute des pièces de puzzle à gauche, à droite. Et des fois ça colle, des fois ça colle pas. On fait au mieux. Et puis, dans tous les cas, je vois vraiment, à chaque tournoi, je me dis pas c'est la finalité. Je me dis vraiment, ok, bon, bah, sur celui-là, j'ai testé ça et tout. Ça s'est bien passé. Bon, bah, on va continuer. On va aller tester d'autres horizons. Là, bon, je suis pas sûr de pouvoir gérer. Tant pis, je vais au moins essayer d'en apprendre un maximum, demander des conseils, même si des fois on perd, on va être dégoûté, mais je serai là en mode, ok, bon, bah, faut mettre l'ego de côté et partir vraiment prendre des conseils. T'as vraiment une bonne gestion au niveau de l'état d'esprit en compétition. Hein. J'essaye. Après, ça marche pas tout le temps, parce que forcément, c'est aussi du développement personnel derrière, dans la vie de tous les jours et tout. Mais j'essaye vraiment de beaucoup penser sur ça. Et puis, je suis de base, même si je fais de la compétition, j'étais vraiment un joueur de base qui vient beaucoup pour s'amuser, kiffer avec mes potes, kiffer le jeu et tout. Donc, je suis là pour passer un bon moment, que je gagne ou pas. Bon, c'est mieux si je gagne, on va pas se mentir, mais si je gagne pas, au moins kiffer, cheer pour mes potes et puis voilà, hein, kiffer. C'est ça en fait, faut venir pour s'amuser. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du niveau de la France par rapport à l'Europe? On est les meilleurs. On est les meilleurs. Là, moi, non, en vrai de vrai, je pense qu'actuellement la France, c'est sur Smash Bros. En tout cas, on est au-dessus des autres pays. C'est pas non plus une marge de fou. Mais même les États-Unis. Les États-Unis sont au-dessus. Genre au niveau européen, on est au-dessus, mais au niveau mondial, apparemment, on serait la 4e meilleure nation, parce qu'il y a du coup comment ça s'appelle ? Les États-Unis, le Japon, le Mexique. Ah, vous séparez quand même. Les meilleurs joueurs du monde, les Mexicains. Genre, il y a quand même du haut niveau un peu partout. Donc, mais on se débrouille bien en France, on a quand même énormément de joueurs. Et je dirais surtout, ce qui nous a permis de nous développer au niveau européen et même sur la scène mondiale, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont motivés au-delà de Smash, qui essayent de développer, que ce soit le côté graphisme, le côté communautaire avec Twitch et tout, le côté faire des vidéos, les fautes. Genre, il y a vraiment énormément de gens qui sont motivés. Même si on n'arrivera pas forcément à gagner nos matchs, on va essayer de se développer, de donner du buzz et du coup, ça motive les gens à revenir même en tournoi et des fois, ça peut même motiver certains autres à se dire j'ai envie d'être la star de demain, de faire le taf. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sessions. Donc, c'est vraiment une communauté ouverte. Ben, on a Gluttony qui n'a jamais perdu de tournoi en Europe contre un Européen. Depuis la sortie du jeu, il a perdu 0 tournoi contre un Européen. Même contre les Américains, il les a battus. Ah oui, donc, d'accord. Vraiment, le boug est chaud. Ouais. Il est actuellement 8e mondial du dernier PR. Donc, lui, on pourrait se dire il est inaccessible et au final il est giga accessible, on lui demande des conseils, il sera là, il va vraiment nous aiguiller, il donne des cours aussi évidemment, mais il arrivera quand même à donner des conseils, ce ne sera pas quelqu'un qui sera juste avare d'argent et qui va être là en mode bah non je suis top mondial, j'ai rien à faire avec la plèbe ou je sais pas quoi. Et il y a plein d'autres joueurs à top niveau aussi qui ont la même mentalité, donc ce qui nous permet vraiment de beaucoup nous développer main dans la main et d'avancer vers le niveau qu'on espère, donc battre les États-Unis, battre les Mexicains, battre les Japonais, être la meilleure nation du monde. Hein. Mais tu m'étonnes. Mais là déjà, c'est un truc, par exemple, moi je viens de la commu street, je tâte un peu guilty, juste comme ça, mais c'est un truc qu'on envie à la commu Smash, c'est que vous êtes très soudés et chacun développe un aspect de la communauté. Il y a ceux qui vont être typés joueurs, ceux qui vont être typés streamers, ceux qui vont être typés casters, par exemple, que ce soit TPK ou Foster, je ne sais pas s'ils sont encore sur les derniers Smash parce qu'ils font beaucoup d'autres jeux maintenant. Mais cet aspect-là, c'est ce qui manque dans les autres communes. Et ça, c'est génial. C'est une grande famille, en fait, Smash. Clairement. Et ça, c'est bien. Et toi, par exemple, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de plus pour le Grand Est dans la commune Smash? Dans la commune Smash, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je pense plus développer justement ce côté, ce côté communautaire où on se dit, ok, il n'y a pas forcément que de la rivalité entre nous, on veut essayer d'avancer le plus loin, être vraiment encore plus fier de la Lorraine et du côté Grand Est et de se dire ok, chaque tournoi on part avec tel ou tel objectif, on se donne tous de la force l'un l'autre, les uns les autres, développer aussi le côté caster parce qu'on en manque un peu, un peu plus aussi d'animation sur Twitch parce que du coup on n'a pas trop de streamers qui permet de se dire ok, je me réfère à ce joueur-là, j'aime beaucoup ce qu'il fait et tout, donc on manque un petit peu de ça, je pense. Les joueurs ne streament pas trop? Pas assez. Il y a très peu de joueurs dans le Grand Est qui streament, je dirais. Moi, je streamais un peu à une époque, mais j'ai plus la connexion pour, donc j'ai arrêté malheureusement. Mais surtout qu'on a vraiment des joueurs qui sont à top niveau français, donc je pense que c'est vraiment réussir à plus se motiver pour travailler les autres côtés que le jeu. Que seulement jouer au jeu de manière compétitive.
Et derrière, ça devrait aller. Peut-être un système de ranking. On a déjà un peu un système de ranking. Après, c'est plus local pour savoir qui est le meilleur joueur de la Lorraine, qui est le meilleur joueur de Strasbourg, qui est le meilleur. Mais et en dehors du ranking français, évidemment. Mais on n'a pas de. Je pense pas qu'un ranking changerait grand-chose. Mais plus aussi d'accessibilité. Enfin, des moments de rencontre, peut-être streamés, des choses comme ça. C'est ça, peut-être plus d'échanges dans des lieux plus facilement accessibles. Parce que, par exemple, à l'IMAX, on a une superbe venue, je trouve, mais on manque. Pour s'y rendre, si on n'est pas véhiculé, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui peut déjà casser la motivation de certains joueurs. Et ça, plus les réseaux, parce qu'il faut beaucoup de communication. Le fait de manquer de communication, ça fait qu'on ne saura pas forcément quel tournoi se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire dans la venue et tout. Et c'est, je pense, un des côtés qui fait qu'on ne peut même pas plus étendre la communauté que ça. On essaye des fois, au travers de conventions ou de rencontres sur Twitter, de développer ça, mais c'est encore un peu trop maigre, je trouve, pour ce qu'on pourrait prétendre, je pense. Ok, donc s'il y a un message à donner à la communauté, c'est plus de se rencontrer, et à ceux qui aimeraient organiser des choses, de développer l'aspect streaming et l'aspect rencontre et échange dans un endroit qui est accessible. En tout cas, que ce soit à Metz ou à Nancy, le déplacement est plus simple parce que on a le train et les transports. C'est juste Amnéville, on a la meilleure salle peut-être pour les tournois de fin en fait, les gros events. Les gros events, là où on sait que ce sera beaucoup plus. C'est l'entre-deux qu'il faut développer quoi. Clairement. Ok, nice. Bon moi je te remercie, je suis content que tu aies pu nous accorder du temps malgré que tu sois en tournoi. Bon, tu es confortablement installé en top 8. Pour l'instant ça va. Après, on va voir, peut-être que si vous me revoyez avec un carton de PS5 défiler dans vous aurez eu un petit foreshadowing, mais on verra. On va dire qu'on a interviewé le vainqueur. Franchement, ce serait lourd. En tout cas, moi aussi, c'était un plaisir. On va tout dire. En plus, Ismaël, je suis que l'Ismaël. Il gagne Smash, je gagne Guilty, les Ismaël sont en tête. Franchement, on est là, on est en place. C'est un plaisir aussi de t'avoir rencontré. Et puis, je vous souhaite le meilleur, que ce soit sur Street, Guilty ou même de manière générale. Ouais, et puis je pense qu'on se retrouvera dans ces fameux moments d'échange. On va essayer de créer des entre-deux, en tout cas, pour que les gens puissent se rencontrer, discuter, échanger, se connaître. Et voilà, merci à toi et merci à MedStory et aussi à Jérémy. Qui sera pour ce moment-là. Donc c'était Izu DW avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct de MedStory. On était avec Otaku Ne. Ciao, ciao. Salut.